et nous allons tout de suite écouter ces réactions en nous mettant en communication directe avec notre rédaction d'Alger. À vous, Alger. À Paris, ici, Alger. La nouvelle de l'attribution du prix Nobel de littérature à Albert Camus a provoqué ce matin à Alger des réactions les plus diverses, d'une part en raison même de la présentation au conditionnel des manchettes de presse, et d'autre part en raison des controverses toujours très vives qui s'instaurent autour de l'œuvre et des prises de position politiques de l'auteur du Malentendu, de La Peste, de L'étranger, de L'homme révolté et de L'été. Nous avons pu joindre dans la journée ses compagnons de la première heure, ceux qui l'ont aidé à fonder le Théâtre du Travail et le Théâtre de l'Équipe, ceux qui ont publié ses premiers ouvrages comme L'introuvable, L'envers et l'endroit et l'admirable Noce à Tipaza. Tous ne peuvent parler ici, mais l'un d'entre eux le fera pour tous. Il s'agit de l'écrivain, ami d'Albert Camus, Emmanuel Robles. Nous sommes ici quelques-uns, des vieux amis de Camus, réunis à Radio Algérie. Il y a là un de ses premiers professeurs, il y a son premier auditeur, ses premiers camarades comédiens. Bref, nous sommes là une toute petite équipe qui représentons une partie de la jeunesse de Camus. Nous sommes ici très émus parce que nous revoyons maintenant, et nous avons évoqué tout à l'heure, cette figure de tout jeune homme qui déjà s'imposait par une magnifique maîtrise. Il y avait déjà à 20 ans tant de dons en lui, tellement d'autorité, une telle soif de vérité, un tel esprit de fraternité, que tout cela a émergé dans son œuvre, a créé cette œuvre admirable, toute remplie précisément de vérité, de justice et de fraternité. Si le hasard permettait ce soir à Albert Camus d'écouter vos paroles, Emmanuel Robles, je voudrais également qu'il puisse entendre celui qui fut son grand maître, c'est-à-dire le professeur Paul Mathieu. Eh bien, mon cher Camus, si par hasard vous vous trouvez à l'écoute, évidemment, ce soir, vous devinez quelle immense joie est la mienne, évidemment, d'apporter mon propre témoignage, qui, si ancien qu'il soit, vous savez, est aussi vif, évidemment, aussi chaleureux et aussi affectueux qu'au premier jour. Enfin, nul plus que moi ne pouvait se réjouir d'un succès, non pas dont j'avais prévu, pas qu'il se réaliserait d'une façon inévitable, enfin, étant donné toutes les qualités qui étaient les vôtres. Quant à moi, je voudrais simplement ajouter qu'une petite visite m'a permis de voir tout à l'heure dans ce petit appartement du 93 de la rue de Lyon à Bellecour, Madame Camus. Je ne dirais combien sa mère était surprise, ne comprenant pas encore la signification de cet hommage rendu à l'œuvre de Camus. Très simplement, sur la table quotidienne, elle repassait une chemise, elle jetait un regard sur la photo d'Albert en disant « Vraiment, je n'aurais jamais cru que ce petit pût aller si loin. Il a fait tout ce qu'il a écrit et il m'a donné 2 petits-enfants. » Ici Alger, à vous Paris. Bien, il n'y a pas de hasard en matière de radio et nous savons qu'au moment précis où on nous faisait ce tableau des réactions de, j'allais dire, la victoire du succès d'Albert Camus à l'échelon international, Albert Camus écoutait cette émission et avait pu ainsi avoir des nouvelles directes de sa mère.